Éveil de conscience. Une question qui fâche. Les faux cheveux. J'en ris. J'en ris. J'en ris, je vais dire je ris de ça. Donc j'en ris. Simplement parce que je suis passée par là. Et donc j'ai été moi-même à un moment dans mon parcours de vie confrontée à cela. J'ai recouru à cette pratique et avec le recul, franchement, je trouve que ça me fait rire. Pas rire pour rire des autres, mais j'essaie de voir un peu tout le chemin parcouru et je réalise qu'il m'a fallu du temps. Il m'a fallu faire un chemin intérieur. Hein. C'est pas que j'ai parcouru un bout à l'autre de la ville, mais comme je le disais tantôt concernant l'éveil de conscience, c'est que souvent on est embarqué dans un courant, une manière de faire collective, et on fait comme tout le monde, comme le voisin, comme la voisine, comme voilà, comme tout le monde. Et puis, chemin faisant, on commence à se poser des questions. Pourquoi je le fais? Est-ce que c'est nécessaire de le faire? Et si je ne le faisais pas, qu'est-ce qui peut arriver? Et donc, bon, ça a été un long chemin d'aller-retour. J'essaie, je reviens à la nature principale, première. Et puis, finalement, on finit un beau jour par avoir un déclic. Tout simplement. Et ce déclic, c'est ce que j'appelle vraiment une prise de conscience, d'où oui, le mot que je vais utiliser, c'est prise de conscience. Mais cette prise de conscience a été effective le jour où j'ai vraiment mis bout à bout un certain nombre de points de réflexion et surtout d'intuition. Je pense que le grand déclic est arrivé lorsque j'ai eu une forte intuition qui était une intuition interpellante. Je n'exagère pas. Une intuition interpellante. Donc, je suis catholique chrétienne pratiquante. Au cours d'une prière qui était vraiment, je n'étais pas là pour ça, hein, je ne priais pas pour savoir si oui ou non j'allais continuer avec mes faux cheveux ou pas, mais j'ai eu une de ces visions où j'avais en face de moi quelqu'un qui pointait du doigt pour juste me montrer mes cheveux. Et cette personne avait des cheveux tout à fait naturels, sans artifice. Je suis sortie de là très très saisie et du coup je m'étais rendu compte que bon, il était temps d'arrêter ces va-et-vient, ces yo-yo, aujourd'hui mèche, demain pas mèche. Bon, c'est vrai que j'étais pas perruque, hein, mais les ajouts. À compter, je pense, de ce jour, j'avais dit je ferai de mon mieux pour ne plus. J'en profite pour remercier ma nièce qui m'a fait ces quelques tresses hein, que vous voyez. C'est des cheveux faits avec du fil tout simplement. Elle me les a faites un samedi. Ça a été un moment très convivial. J'étais assise par terre et elle m'a tressée. Ça m'a fait plaisir. Je la remercie d'ailleurs.
Chez nous, on dit que c'est ma fille. Le terme nièce n'existe pas dans les langues africaines, au Kikongo surtout. Et donc, avec le temps, je me pose des questions. Est-ce que, en fait, tout ce temps que j'ai passé à mettre des rajouts par-ci, par-là, l'argent que ça m'a coûté et tout. Donc, pour revenir au sujet, puisque, comme je l'ai rappelé, éveil de conscience, ce n'est vraiment pas, je ne viens pas imposer qui que ce soit de faire comme moi, mais simplement d'inviter à la réflexion. Est-ce que ça va à tout le monde, surtout par les temps qui courent, hein? L'argent devient de plus en plus difficile. Et aussi, le mauvais côté, je pense, des faux cheveux, du moins ce que j'ai expérimenté, c'est que plus on a des faux cheveux, plus au début c'est amusant. Au fil des temps, des jours, des mois, des années, un beau jour on se lève, on se pose la question, qui suis-je? On ne sait plus qui on est, tout simplement parce que c'est vraiment un masque qu'on porte sans le savoir. Et donc, c'est pas vraiment pour jeter la pierre à qui que ce soit, pour dire que y a des pécheurs qui iront en enfer et que les femmes qui portent des perruques iront au paradis, toutes celles qui ne portent pas, enfin qui ne portent pas des perruques iront au paradis, celles qui ne portent pas de mèches brûleront en enfer, pas du tout, mais simplement pour apporter ici ma contribution, mon expérience, si ça peut aider certaines, tant mieux, si y en a qui ne sont pas intéressés, tant pis, mais c'est ma manière à moi, en éveillant des consciences, d'apporter ma pierre, ma contribution à cet édifice que j'espère nous aimerions tous construire, c'est-à-dire un monde où quand même il ferait bon vivre. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Et surtout, toujours et encore, prenez bien soin de vous.